où se trouve le trône de Dieu dans l'univers, d'après la Bible. La cosmolocalisation de Dieu. Voilà un sujet passionnant. Le Nostra Pater, la prière la plus célèbre, sinon la seule, que nous a enseigné le grand maître Jésus, débute ainsi. Notre Père qui es aux cieux. Les trois grandes religions monothéistes de la planète, à savoir le christianisme, le judaïsme et l'islam, partagent la même croyance qu'il existe un Dieu unique dont le lieu de résidence se trouve au ciel. Le psaume 103, 19, nous dit que le grand trône blanc de l'Éternel, mentionné en Apocalypse 20, 11, est actuellement au ciel. Le prophète Ésaïe spécifie « Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure » Ésaïe 66, 10. Le trône de Dieu est éternel. Psaume 45, 6. Le trône de Dieu est couvert de nuées. Job 26, 9. Devant le trône, il y a une mer de verre semblable à du cristal. Apocalypse 4, 6. Sur la mer de verre se trouve l'autel d'or. Apocalypse 8, 3. Autour du trône de Dieu, il y a un arc-en-ciel. Apocalypse 4, 3. Du trône de Dieu sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et 7 lampes ardentes brûlent devant le trône. Apocalypse 4, 5. Devant le trône de Dieu se tiennent 24 vieillards. Apocalypse 4, 4. Et des anges innombrables. L'apôtre Jean décrit de façon fort détaillée ce qu'il a vu dans sa vision apocalyptique. Apocalypse 5, 11. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ces anges sont accompagnés d'innombrables saints qui adorent l'Éternel jour et nuit. Apocalypse 7, 15. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. » Apocalypse 7, 10. Fin de citation. Mes chers amis, voilà une description exhaustive d'un espace physique qui fait état d'une salle de royaume resplendissant de beauté où sont répartis des dignitaires et des sujets qui rendent honneur et gloire à un roi qui est assis sur son trône. Mais ce tableau majestueux, pour si extraordinaire qu'il soit, trahit une invraisemblance coupable quand on prend en compte la nature du roi dont il est ici question. En effet, aucune magnificence ne pourrait suffire pour décrire avec l'illusion des mots le lieu de résidence de Dieu lui-même. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la chose est impossible. Si l'on devait placer Dieu dans un palais, il faudrait nécessairement se plonger dans le contexte dimensionnel physique et envisager des proportions spatiales qui, même sidérales, ne feraient pas moins de Dieu un Dieu claustrophile.
Apocalypse 7, 10 chamboule tout quand il affirme: des anges et des saints crient d'une voix forte: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Mesdames et messieurs, permettez-moi un instant cet arrêt sur l'image, cette capture d'écran. Le Dieu suprême, auquel toute chose est soumise, est assis. Si l'on admet l'omniscience de Dieu, on reconnaîtra sans l'ombre d'un doute qu'aucune limite ne lui est imposée. Considérons un instant l'image du Dieu de l'univers assis sur un trône. A priori, la chose paraît plausible et ne prête point à équivoque, car c'est le roi suprême de l'existence. Mais il y a un hic. Dieu ne fait pas que s'asseoir l'ombre d'un instant sur le trône. Une pléthore de versets insiste sur la constance de l'image. Apocalypse 4, 5. Du trône de Dieu sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et 7 lampes ardentes brûlent devant le trône. Psaume 45, 6. Le trône de Dieu est éternel. Job 26, 9. Le trône de Dieu est couvert de nuées. Je finis l'exemple avec Apocalypse 5, 11, Apocalypse 7, 15 et Apocalypse 4, 4, qui sont de loin les plus percutants pour exprimer la permanence fonctionnelle du trône. Devant le trône de Dieu se trouvent 24 vieillards et des anges innombrables. Autour du trône résonnaient les voix des anges, des vieillards et des êtres vivants. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ces anges sont accompagnés d'innombrables saints qui adorent l'Éternel jour et nuit. Le Dieu de tout l'univers, assis sur un siège, nous renvoie ipso facto à la loi de la gravitation, laquelle lui serait imposable. Définition: Dieu serait soumis à la pesanteur. Et pour s'asseoir, il faut nécessairement aller chercher dans la forme adaptée. Alors, les contours de l'image se font de plus en plus clairs. Nous voyons apparaître les fesses qui sont supportées par le siège, les pieds qui se reposent sur le marchepied, le torse et la tête qui épousent le dossier du trône. Le tout nous donne un humanoïde. Et de l'humanoïde à un être humain, il n'y a qu'un pas, vite franchi, et top. Nous avons un homme. Et comme cet homme est Dieu lui-même, le Père de toute l'humanité, alors il doit être très vieux, il doit nécessairement appartenir à une race. Non, puisqu'il a créé toutes les races d'hommes sur terre. Sa couleur n'est pas définie, sa peau porte l'empreinte génétique et pigmentaire de toutes les races. Hélas, mes chers amis, toute tentative de définition physique et individuelle de Dieu ne manquera jamais de nous conduire dans ce labyrinthe anthropomorphique loufoque, car la grandeur de Dieu échappe à toute esquisse. De l'autre côté aussi, toute velléité de cosmolocalisation de Dieu ne peut aboutir qu'à une
délimitation spatio-temporelle d'emmurement ridicule. De même que sur Terre, il y a des barrières linguistiques si énormes que dans certaines cultures, il n'existe aucun mot pour traduire un concept. D'un point de vue universel, l'humanité vit dans la troisième dimension. Peut-être quatrième pour certains initiés, mais c'est une autre histoire. Ce qui fait de nous des êtres fort limités. Les mots que nous utilisons avec le langage articulé ou écrit sont une illusion. Les apôtres et les prophètes de la Bible ne pouvaient faire autrement que d'utiliser le langage et l'image anthropomorphique finie pour représenter l'infini. Toute la Bible est truffée de ces métaphores et paraboles discernables pour tenter d'expliquer l'insaisissable. Le trône sur lequel Dieu est assis depuis le ciel pour diriger l'univers n'est qu'une image et sans aucun fondement littéral. Le roi David chante dans une complainte: L'Éternel arrive du septentrion, il est assis sur un chérubin, du feu sort de sa bouche et de la fumée de ses narines. Cette spectaculaire illustration n'est rien d'autre qu'une démonstration de la toute-puissance de Dieu. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied, dit l'Éternel. Ésaïe 66, 1. Si Dieu a mentionné la terre comme étant son marchepied, il est évident que c'est parce qu'il s'adressait à l'humanité. Le ciel est mon trône, dit l'Éternel. Mais où ça dans le ciel? Et c'est quoi le ciel? Ayons à l'esprit que Dieu ne dit pas que je réside dans le ciel, ce qui impliquerait un lieu défini dans l'immensité sidérale. Mais l'affirmation est sans équivoque. Le ciel est mon trône. La machine est en marche. Qu'est-ce que le ciel? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, pour tenter de répondre à cette question, c'est sur la terre elle-même que l'on risque de trouver les éléments de réponse. Comme tous les corps célestes, la terre est suspendue dans le vide. Deux phénomènes particuliers rendent possible cet équilibre. La force centrifuge et la gravitation. La force centrifuge cherche à écarter la Terre du Soleil, tandis que la gravitation l'attire vers le Soleil. Copernic, au XVIe siècle après Jésus-Christ, ne fut pas le premier à soutenir la théorie d'une Terre ronde en sustentation. En effet, le patriarche Job, 2180-1945 avant Jésus-Christ, le savait déjà. En Job 26, 7, il est dit: Dieu étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Plus loin, Ésaïe parlera du cercle de la terre. Le mot cercle qui se traduit par globe. Comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Ceci étant dit, la Terre, un globe suspendu dans le ciel, a toujours été le même contexte au cours duquel se situe cette affirmation divine. Le ciel est mon trône. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours contemplé la lune avec émerveillement. Elle a toujours inspiré chansons et poésies. Et il est rarissime, sinon improbable, que l'on parle de la lune sans mentionner son habitat qui est le ciel. Il ne sera jamais donné aux 7 milliards d'humains qui peuplent la planète de visiter la lune. Mais l'astronaute Neil Armstrong, qui l'a bien compris, et qui s'est adressé à la Terre depuis le sol lunaire, a prononcé la phrase devenue célèbre: c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Albert Einstein disait: la connaissance est extrêmement limitée, mais l'imagination ne connaît pas de frontières. Puisque c'est en notre nom que Neil Armstrong a marché sur le grand luminaire nocturne, alors joignez-vous à moi pour entreprendre à notre tour le grand voyage vers la Lune. Soyez prêts et top, nous y voilà. Les amis, nous sommes en train de vivre une expérience unique. Et toute expérience unique risque de nous marquer à jamais. Notre première préoccupation, toute naturelle, est notre bonne vieille Terre. Alors, surprise. La Terre nous apparaît comme une étrangère, un corps céleste dans l'infinitude, parmi d'autres, jeté dans l'immensité cosmique. Elle est immobile, du moins elle nous apparaît comme telle, comme la Lune quand nous la contemplions de la Terre. Et la Lune, pour un peu nous allions l'oublier, eh bien la Lune n'est plus dans le ciel. C'est maintenant au tour de la Terre d'être dans le ciel. Le ciel est mon trône, dit l'Éternel. Mais qu'est-ce que le ciel? Comme je l'avais promis, c'est la terre elle-même qui allait nous fournir les éléments de réponse. Qu'est-ce que le ciel? Le ciel est l'espace infini. L'espace infini est le ciel. L'espace pénètre toutes les formes. De la particule aux étoiles, rien ne l'arrête. Il est infini, il est l'infini. On ne peut pas dissocier la terre du ciel. Aucune délimitation ou cosmolocalisation du trône de Dieu n'est possible. Le ciel, c'est l'univers lui-même. Le trône de Dieu, c'est l'univers. Toute image localisatrice du trône divin est une métaphore pour expliquer l'irrationnel, une symbolique pour faire atterrir la forme, le langage fini pour effleurer les contours de l'infini. Bien à vous, à la prochaine. Où se trouve le trône de Dieu?